Ils étaient 44 069 candidats en lice pour le brevet de technicien supérieur BTS session 2018. 25 027 ont été déclarés admissibles ce lundi matin, soit plus de la moitié des candidats présents à l'examen. Au niveau du genre, les filles viennent en tête avec 53% de taux de réussite contre 47% chez les garçons. Premier producteur africain et 7e au plan mondial de l'EVA, la Côte d'Ivoire concentre pour la deuxième fois ici à Abidjan tout le quota de la chaîne des valeurs du caoutchouc naturel. Cela au moment où les cours sont au plus bas après les pics de 2012, 2013 et 2014 avec comme corollaire la difficile vente des fonds de tasse pour les producteurs ivoiriens. Mais, comme le dit Latisse, quand c'est dur, seuls les durs avancent. La Promac, le FIRCAC et le CNRA, le TSC gagnant de l'éviculture en Côte d'Ivoire, veut avancer et relever ainsi de nouveaux défis. Sur 4 jours, des experts, des chercheurs, des industriels, des producteurs d'ici et ceux venus de 26 pays participants à la rencontre d'Abidjan vont échanger les expériences et les informations pour adresser ces différentes questions avec comme fil conducteur résoudre l'équation de la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Une femme et ses 6 enfants périssent dans l'incendie de leur maison à Bouaké au quartier Tolakwa-Diokrou. Koné Amidou vient de vivre la pire nuit de sa vie. Les faits se sont déroulés aux environs de 1h du matin. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris de l'une de ces femmes, Koné Amidou constate l'irréparable. La mort a encore frappé la famille du Front populaire ivoirien. Au lendemain de l'inhumation du professeur Abondori Raymond, c'est Marcel Gossio qui tire sa révérence brutalement ce dimanche suite à un malaise. À sa résidence, sa famille biologique est encore sous le choc. Dans sa famille politique, c'est la consternation. Cette convention que signe Isia Kassava-Dogo, président de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, et Thomas Litscher, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, porte sur un montant de 1,12 milliard de francs CFA. Le gouvernement suisse choisit ainsi de contribuer à la fluidité du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. C'est un immeuble de R+3 en construction depuis 3 mois qui vient de s'effondrer à Yopougon, au quartier Maroc. Les sapeurs-pompiers militaires sur place font état d'aucune perte en vie humaine. À la toute, donc, aux environs de 19h50, nous sommes présents sur les lieux aux environs de 20h. Et depuis donc 1 heure d'horloge, nous sommes sur les lieux en train de procéder aux fouilles, aux reconnaissances à l'intérieur de l'immeuble. L'adjudant Abbé qui était sur les lieux avec le capitaine Jaco et moi-même avons découvert qu'il n'y avait aucun blessé, il n'y avait aucune victime. Contrôler l'état des véhicules, mettre en place des panneaux de signalisation et des radars permanents sur le pont Charles de Gaulle. Telles sont les mesures de sécurité arrêtées par Vincent Toby-Irié, préfet de la ville d'Abidjan, à l'issue d'une rencontre avec les différents responsables civils et militaires à la préfecture d'Abidjan. La délégation conduite par le préfet s'est rendue sur le pont de Gaulle en vue de constater les réparations en cours suite à l'accident du 4 octobre dernier qui avait entraîné la chute d'une fourgonnette dans la lagune Ébrié, faisant 2 morts. Pour éviter ce genre de drame, le préfet a appelé les automobilistes à faire preuve de prudence et à veiller au bon fonctionnement de leurs véhicules. Le compte à rebours est lancé. Dans 9 jours, les nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan vont démarrer, suivies de l'ouverture officielle du centre d'enfouissement technique dans la sous-préfecture de Songon, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Après le démarrage effectif de cette nouvelle politique du gouvernement, qui consiste en une gestion plus moderne des déchets, le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo sera enclenché. La nouvelle gestion des ordures dans le district d'Abidjan se fera aussi avec la mise en circulation de nouveaux équipements. À ce jour, plus de 500 camions neufs et 600 coffres à ordures sont déjà disponibles. C'est l'événement de référence du secteur avicole ivoirien. 3 jours durant, les journées ivoiriennes de l'aviculture mobiliseront l'ensemble des acteurs de la filière avicole autour des problématiques liées à cette filière afin d'y apporter des solutions. La filière avicole, selon le président de l'interprofession, couvre l'ensemble des besoins nationaux en viande de volaille et en œufs et réalise un chiffre d'affaires global de 250 milliards de francs CFA. Des résultats satisfaisants, mais le développement de la filière reste encore entravé par des obstacles.
C'est à 12h15 que l'avion frappé des couleurs du drapeau canadien et portant l'inscription du gouvernement du Canada a atterri sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La gouverneure générale du Canada, son Excellence, la très honorable Julie Payette, effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite qui s'inscrit dans le cadre des bonnes relations existantes depuis de longues années entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Après 7 mois d'existence, ponctué de 2 mois de vacances, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan vient de tenir son audience solennelle de rentrée judiciaire 2018-2019. Pendant l'exercice précédent, cette Cour a reçu 109 dossiers ordinaires, 50 requêtes et rendu une cinquantaine d'arrêts. Ce travail a pu être possible grâce à l'échevinage. C'est une participation des non-magistrats aux activités de justice dans les juridictions de commerce. À cette cérémonie, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a été présenté. Il s'agit de Maître Ndri Nzé. Il a pris fonction le 1er octobre dernier pour un mandat de 3 ans. Voici à quoi va ressembler le prochain dispatching de Yamoussoukro. Sa mise en service est prévue en 2020. Il assurera la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien qui comprendra à cette échéance une capacité totale de production installée de près de 4000 MW. Ce projet, dont le lancement a réuni tous les partenaires techniques et financiers, est un maillon essentiel de la mise en œuvre du plan directeur défini par le secteur de l'électricité pour la période 2014-2030.